Et salut à toutes et à tous, c'est Ligator. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de notre let's play sur OSM. Donc, je dis notre parce que bien entendu, on est avec Linkin Green, mais il n'est pas là pour cette vidéo. Au début, on voulait la faire à deux, et puis il y a eu des problèmes de vidéo. Bon, bref. Du coup, je filme avec Mobizen, donc j'espère que ça vous dérangera pas le petit logo. Donc c'est parti pour vous expliquer ce que c'est OSM, donc Online Soccer Manager. Donc c'est un jeu de management de football, donc un peu comme la carrière manager sur FIFA ou Top Eleven par exemple, si vous connaissez. Et donc on a pris la Serie A comme championnat, comme on vous avait demandé pour le trailer. Donc je ne sais pas si vous vous êtes renseigné depuis le trailer ou pas sur OSM. Donc en tout cas, donc pour la Serie A, il faut quand même prendre deux équipes parce que du coup on a pris une équipe chacune et on s'est mis dans le même championnat parce qu'à savoir que sur OSM, t'es beau être en Serie A, mais il y a plusieurs champions, enfin il y a vraiment beaucoup de championnats pour que tous les joueurs puissent jouer et seulement les serveurs, on va dire, les championnats, ils sont pas tous, il y en a presque aucun de rempli parce que ils veulent tous prendre la Juve, ils veulent tous prendre Paris, ils veulent tous prendre le Barça, le Real, etc. Et du coup, les petites équipes, il n'y a que ceux qui sont vraiment fans de ces équipes qui vont les prendre. Et même si quand tu as des petites équipes, c'est plus facile d'obtenir les objectifs. Donc, moi j'ai pris la Lazio de Rome et Anthony la Fiorentina. Pourquoi ce choix? Déjà, comme je vous ai dit, faut s'inscrire, enfin pas s'inscrire, mais il faut s'engager dans le championnat. Et s'il y en a un qui s'engage et que l'autre ne suit pas parce qu'on lui a pris son championnat, donc on voulait pas prendre de trop grosses équipes du style Juve et AC Milan, même si la Lazio et la Fiorentina c'est de bonnes équipes. Hein. Mais déjà de 1, on voulait avoir une équipe assez moyenne pour être sûr, enfin pas sûr à 100%, mais pour avoir plus de chances d'être dans le même championnat, donc ce qui a été vraiment réussi. Ensuite, on a le même budget, l'équipe elle a la même valeur, donc là on peut voir qu'on va s'affronter à la journée 9. Après, on a donc le même objectif, on peut voir. Là, la liste des entraîneurs, donc il faut savoir que donc, vu qu'il n'y a pas tout le monde, ils vont pas prendre toutes les équipes, sûrement. Peut-être que je me trompe, hein, il y aura peut-être 20 joueurs dans ce championnat. Mais du coup, les équipes qui n'auront pas de joueurs, ce seront des bots qui joueront, donc des robots, de l'intelligence artificielle. Donc, valeur de l'effectif, on peut voir que la Fiorentina et la Lazio ont 1 million d'écart. Donc je suis un tout petit peu désavantagé, mais c'est rien du tout, hein, vraiment. Ensuite, les statistiques, il n'y en a aucune parce que le championnat n'a pas encore commencé. Le classement, donc le championnat n'a pas encore commencé. Mais par contre, on a fait, euh, on a fait un match amical pour voir ce que ça donnait. Et il m'a gagné 3-2. Mais bon, ça veut rien dire parce que ce qui importe vraiment dans ce jeu, c'est les transferts. Et parlons-en des transferts, parce qu'on peut faire des transferts toute l'année. Et oui, toute l'année. Donc c'est les joueurs qui mettent sur la liste des transferts leurs joueurs du coup. Et c'est des autres joueurs qu'ils achètent et c'est en temps réel et tout et tout. Et du coup, et il faut avoir les bonnes occasions. Par exemple, Messi a 54 millions, et il en vaut 32. Ça vaut pas trop le coup. Firmino de Liverpool, il en vaut 19, il a 30, mais il le vend à 30. C'est un peu beaucoup. Batshuayi aussi, c'est un peu beaucoup. Et on peut voir, plus on baisse, moins il y a d'écart, bien sûr. Par exemple, Sanogo, il a quand même beaucoup. Hein.
de différence. 3,5 millions à la place de 2,2, c'est quand même beaucoup, mais bon, je pense que ça passe. Ensuite, on peut voir les négociations, donc aucune négociation avec mon club. Et le transfert, donc c'est que pour la ligue. Donc notre ligue, c'est la Serie A, donc c'est que des transferts liés à la Serie A. Donc on peut voir que Atalanta, Crotone et la Roma donc sont vraiment actifs au niveau des transferts. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah oui, donc mon prochain match c'est contre l'AC Milan. Donc si vous voulez voir mon calendrier de plus près. Donc à savoir que du coup on fera une vidéo tous les 2 jours comme on avait prévu. Du coup une vidéo tous les 4 jours pour moi et une vidéo tous les 4 jours pour Anthony en intervalle. Donc ça fait une vidéo tous les 2 jours. Du coup pendant chaque vidéo on va parler pour notre club, on va dire les 4 derniers matchs qu'on a effectués, les 4 derniers matchs, les 4 prochains matchs qu'on va effectuer, les compos qu'on va faire pour les 4 prochains matchs, les compos qu'on a fait pour les 4 derniers matchs, le résultat des 4 derniers matchs. Après, pour le championnat en général ou la coupe, etc., bah, ce sera juste les 2 derniers matchs parce que j'en aurais parlé si Lincoln Green veut en parler. Pas besoin de revenir jusqu'à sa dernière vidéo. Donc voilà. En tout cas, j'espère qu'on tiendra le coup pour les 2 vidéos, enfin une vidéo pas tous les 2 jours. Mais bon, j'espère que ce sera pas trop difficile. Donc aussi, au SM, il y a juste une coupe, la coupe nationale et le championnat, c'est tout. Et il n'y a pas de Ligue des Champions et tout. Du coup, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de liens avec les autres ligues. Du coup, il n'y a qu'en transfert qu'on peut avoir des liens. Du coup, recruter un recruteur, c'est très important. Ça a l'air drôle comme c'est dit, mais c'est très important parce que ça te permet d'aller chercher des joueurs qui ne sont pas dans la liste des transferts d'un autre championnat. Et donc, c'est pas mal. Si on veut des joueurs de Ligue 1 alors qu'on est en Serie A et que ce joueur en question n'est pas sur la liste des transferts et que finalement le mec qui gère il n'avait pas pensé à le vendre et que ça l'embête pas de le vendre, et tu peux aller le chercher de toi-même en recrutant un recruteur. Ensuite, donc la composition, la tactique, il y a plusieurs tactiques, donc plusieurs styles, les tactiques par ligne, voilà. Donc c'est assez bien fait pour le coup. Ensuite, on peut mettre les spécialistes. On peut faire des entraînements donc pour faire progresser les joueurs. Bon, là ça rame. Et voilà. Donc vous l'avez vu vraiment vite fait. Donc ça c'est recruter le recruteur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous laisse. Et donc on se donne rendez-vous à samedi. Ciao les gars!